Bienvenue dans ce journal. C'est parti pour une demi-heure d'informations dont voici le sommaire. Les Guinéens massivement sortis pour remercier le Silica Day qui s'est brillamment illustré en Tanzanie. Tout au long de l'autoroute Fidel Castro de l'aéroport au Palais du Peuple, les Conacricains ont exprimé leur joie tout en accompagnant les vice-champions jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Pour une agriculture plus rémunératrice pour les producteurs, le président de la République a initié un vaste programme de relance des cultures d'exportation en Guinée forestière. Les premiers effets de ce programme sont satisfaisants. Une excursion avérée au drame à Koukoudé dans Bofar. 4 des élèves partis se baigner se sont noyés. 2 corps ont été retrouvés malgré plusieurs tentatives de recherche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour vous informer à la une de cette édition. L'actualité sportive, retour de nos champions à la maison par un vol spécial affrété par le Silica Day, le gouvernement. Le Silica Day est vice-champion d'Afrique au compte de la CAN des cadets qui s'est tenue en Tanzanie. Après une prestation non des moindres, nos héros ont été majestueusement accueillis à l'aéroport international Conakry-Bessia. Les détails avec Alia Kamara. Ils étaient à 2 doigts de décrocher le Graal, mais se contenteront cette année de la 2e place. Après un brillant parcours à la CAN de Tanzanie, les joueurs du Silica Day rentrent au bercail, accueillis par un peuple en liesse. Il était 13 h lorsque l'avion Ethiopian Airlines atterrit sur le tarmac de l'aéroport. Les joueurs, l'encadrement et la délégation gouvernementale font leur apparition. La coupe n'est pas à Conakry, mais l'équipe est félicitée pour sa bravoure. Nous arrivons ici avec beaucoup de joie et la délégation sportive au grand complet. Avec beaucoup de joie parce que ça fait plusieurs années la Guinée n'atteint pas le niveau que ces jeunes ont eu. Donc nous remercions tout le peuple de Guinée pour le soutien apporté à l'équipe. On a essayé de vivre le peuple de Guinée et faire rêver. Et il y a beaucoup de choses qui nous ont manqué en finale parce qu'on avait perdu plus de 3 cadres de nos joueurs qui étaient blessés dans le match et cela nous a beaucoup pénalisé. Et maintenant nous nous préparons pour la Coupe du Monde et nous tournons la page de la Coupe d'Afrique. Merci à tout le monde, mais le meilleur reste à venir pour la Coupe du Monde. Les U17 guinéens ont fait rêver toute la nation. Un parcours qui rappelle les belles pages écrites par l'épopée du grand Afia. L'équipe va savourer ses instants de gloire et se remobiliser pour un autre grand rendez-vous qui pointe à l'horizon. C'est une équipe qui est vraiment motivée, concentrée, qui savent ce qu'elle veut. Donc moi je pense qu'on va continuer sur cette lancée et à la Coupe du Monde qui arrive, donc on va bien se concentrer, bien se préparer pour ça. Quelques minutes plus tard, le Premier ministre vient chaleureusement féliciter les joueurs et le staff technique. Un moment de grande joie pour transmettre aux héros guinéens les félicitations du président Alpha Condé. Nous avons partagé une période très intense de joie. Ils ont représenté valablement la Guinée. Ils n'ont pas démérité. Ils n'ont perdu qu'au tir au but, au tir au penalty. Ça, c'est le fait du hasard. Je dirais donc qu'ils ont perdu par le fait du hasard. Ils méritent, le président de la République me charge de leur dire, et il aura l'occasion de leur dire personnellement, qu'ils méritent toutes les félicitations, tous les encouragements du peuple de Guinée. Et je disais à un des joueurs qu'avec cette équipe, l'avenir du football guinéen, le retour au jour de gloire, c'est pour bientôt. Dehors, c'est toujours la fête. Des centaines de Guinéens sont mobilisés pour recevoir le Silica Day. Le prochain rendez-vous sportif est tout aussi important, voire plus. La Guinée doit prendre part à la Coupe du Monde cadette au Brésil. Direction le Palais du Peuple où une foule immense attendait notre équipe nationale. Tout au long de l'autoroute Fidel Castro, les populations ont manifesté leur joie en accompagnant les vice-champions jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Une belle ambiance que nous fait vivre notre reporter Tchernos Mandialo. De retour de Tanzanie, le Silica Day est reçu avec tous les honneurs. Une marée humaine encadre le véhicule transportant les jeunes footballeurs de l'aéroport au Palais du Peuple. Une communion entre une population et son équipe de football qui donne lieu
à l'une des grandes images de l'année. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Vraiment, nous sommes requinqués de les enfants. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, monsieur. Au sein du groupe des vice-champions d'Afrique, l'émotion est forte. Difficile de retenir les larmes de joie après un tel hommage. Monsieur, je ne m'attendais pas à ça. J'ai toujours rêvé de représenter cette couleur qui est la Guinée, qui est ce beau pays. Et j'aurais toujours voulu le faire. Mais aujourd'hui, grâce à notre compétence et notre football, qu'on arrivait à soutenir l'équipe qui est la Guinée. Et Inch'Allah, on ferait le maximum de nous-mêmes de pouvoir encore y arriver en Coupe du Monde. Inch'Allah. Cela nous donne à tout donner. On va tout donner. On va tout donner, Inch'Allah, avec toute l'équipe. On va donner encore et encore. On voit que la Guinée mérite bien une coupe. On va tout donner, on vous le promet. On va tout donner. Il aura fallu un peu plus de 2 heures de temps au cortège pour arriver au niveau du grand marché de Madina. Un parcours qui s'effectue lentement, pas facile pour les agents de dégager la voie, tout envahi par des supporters aux anges. Vraiment, je remercie le peuple de Guinée qui est sorti massivement nous supporter et qui est venu massivement quand même nous accueillir à l'aéroport international de Dessia jusqu'au palais du peuple. Vraiment, je ne fais que remercier le peuple de Guinée et merci, grand merci au peuple. Merci. Vous l'aurez donc compris, grosse ambiance ici tout au long de l'autoroute Fidel Castro. Les Guinéens sont sortis nombreux pour exprimer justement leur satisfaction de voir cette jeune équipe représenter aussi la Guinée, se battre pour donc le tricolore national, se battre pour repatrier. Les Guinéens sont donc sortis massivement pour leur dire merci. Merci donc de s'être investi considérablement pour hisser haut le drapeau guinéen. Et puis en matière de football, la Guinée est un réservoir inépuisable. Pour envoyer ce signal positif, les jeunes de toutes les catégories socio-professionnelles se sont mobilisés à l'esplanade du Palais du Peuple où se déroulait un spectacle géant pour féliciter nos vice-champions. Fodé Camara revient sur ce moment exceptionnel. Sport passion, sport religion. Le football a le pouvoir de fédérer tout un peuple autour de l'idéal de porter haut les couleurs nationales. La maîtrise de cet idéal de fierté n'a pas d'âge. Ce sacerdoce a à peine 17 ans. Les jeunes poulains du coach Mohamed Malia Kamara l'ont vaillamment démontré à Dar es Salaam. Et pour leur renvoyer l'ascenseur, un public composé d'une frange importante de jeunes s'est mobilisé sur l'esplanade du Palais du Peuple. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes quittés à l'école pour venir, pour assister à ça. C'est la première fois dans l'histoire, depuis que moi je suis né. Très bien. Tu as quel âge toi? Moi, 17 ans. 17 ans. Oui. C'est presque, ce sont tes amis qui ont joué cette coupe-là. Oui, je les remercie beaucoup. Parce que moi, je suis fière. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Je suis fière d'eux. Tels des soldats très républicains, les poulains du coach Mohamed Malia Kamara sont tombés les armes en main face aux lionceaux camerounais. Un motif de réconfort pour Petit Sori, un des métronomes de la trilogie d'anthologie du AFIA 77. Félicitons l'équipe. Ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient. Tir au but, c'est une question de chance. Nous-mêmes en Française, on a perdu à tir au but. Donc il ne faut pas prendre ça pour que je compte. Ces jeunes-là, nous devons les préparer pour 2025. Aujourd'hui, ils ont 17 ans. 2025, ils auront 22 avec 3 ans. Pour rendre un vibrant hommage à nos jeunes champions, le riche patrimoine culturel guinéen s'est exprimé dans toute sa diversité. Des prestations artistiques pleines d'énergie, juste pour dire merci au Sili. La culture étant un pôle quand même transversal, nous sommes aux côtés de toutes les activités qui peuvent exister en République de Guinée et c'est avec beaucoup de fierté que nous célébrons justement cette équipe parce que ça vaut le coup et puis la culture est là à chaque fois que c'est nécessaire pour booster et renforcer justement le potentiel de nos enfants, de nos jeunes et de nos familles. C'est une fierté pour nous. Nous profitons de l'occasion pour remercier du fond du cœur le président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement qui ont mis tous les moyens à la disposition du ministère des Sports pour que notre équipe puisse atteindre cette performance-là. Galvanisés par cet accueil triomphal, ces jeunes ambassadeurs du football guinéen sont visiblement prêts à rechausser les crampons
pour la Coupe du Monde de leur catégorie au pays de Pelé, Edson Arantes de Nascimento. Leur prestation héroïque est un signal fort pour leur aîné du Sili Senior, la bandana Biketa Deko, très attendue sur les rives du Nil au pays des pharaons. Au terme des matchs mémorables, le Sili Cadet a perdu après l'épreuve fatidique des tirs au but. Là-dessus, les mordus du Curon se disent fiers de la prestation de cette équipe à l'allure prometteuse. On écoute leur réaction au micro de Fodé Camara. Nous sommes hyper contents, hyper contents. Cette fois-ci, vraiment, Damaro est très bien représenté par un gardien. Vraiment, la famille est là pour les supporter. La Guinée est là pour les supporter. Nous sommes très contents. Oh! Des mots me manquent aujourd'hui, vraiment. Je n'ai fait que remercier nos enfants et encourager les autres de faire comme les enfants là. Vraiment, les mots me manquent, vraiment, très ému. Une fierté nationale, c'est le rouge, jaune, vert qui gagne, c'est la Guinée qui gagne. Toute la Guinée derrière le Sili national, dans sa version cadette actuellement, pour célébrer la Guinée qui gagne, pour célébrer la Guinée qui émerge, pour célébrer la Guinée qui se positionne au niveau africain et au niveau international. L'année 2019, c'est une année de renaissance du football guinéen. Déjà, les cadets, on a vu ce qu'ils ont pu faire. On est allé en finale. Alors, cette même équipe s'est qualifiée aussi pour le Brésil. Ça va se jouer en Coupe du Monde en 2019, cette année, au mois de novembre. Alors, les espoirs aussi ont juste la Côte d'Ivoire pour se qualifier. On a vu le Sili A encore qui doit aller en Égypte. Peut-être, pourquoi pas le Sili A va rétablir l'honneur. Pourquoi pas arracher ce trophée attendu depuis des lustres par la population guinéenne. Vous avez vu, c'est historique. Félicitations à ces jeunes enfants qui donnent la joie aujourd'hui, l'amour de la patrie et qui ont vraiment sué le maillot. Je suis très fier de l'encadrement du ministre Bantamasso qui les accompagne partout et surtout de tout le staff. Et puis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément aux dispositions du décret numéro D95-250 PRG-SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du mercredi 1er mai 2019, fête internationale du travail, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs. Signé Billy Nankoma Doumbia. La relance des filières café, cacao et palmier à huile figure parmi les priorités du président de la République. Professeur Alpha Condé, dans sa quête de rééquilibrer la balance commerciale, veut permettre aux producteurs d'augmenter leurs revenus par le biais des devises engrangées par la commercialisation de ces produits agricoles à haute valeur ajoutée. Ibrahima Keita nous signe ce reportage. Faire de l'agriculture le fer de lance de l'économie guinéenne, telle est l'ambition du président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est dans cette optique que sur initiative du chef de l'État, le pays s'est lancé dans la promotion des cultures de rente, avec l'importation du cacao Mercedes, du café Arabica et bien d'autres. Dans cette plantation d'expérimentation de plus de 3 hectares par exemple, il y a plus de 9 930 plants de cacao Mercedes, des plants qui, comme prévu, ont donné des fruits en 18 mois seulement. C'est la plantation de cacao Mercedes, la création de 2016-2017 qui est là. Donc c'est 18 mois. Réellement, on a parlé de 18 mois, c'est sélectionné de provenance de l'AME, grâce à l'initiative présidentielle qu'on a eu ces plans-là. Donc nous sommes très contents pour aujourd'hui. Ça commence à fruire, c'est réellement 18 mois. Voilà les plants qui sont là, les tomates oculaires. Donc il y a des fruits, plus de 50 fruits qui sont dedans. Donc c'est réellement 18 mois. Et pour réussir ce pari, la Guinée a tendu la main à la Côte d'Ivoire et au Ghana avec l'importation des graines pré-germées de cacao Mercedes, de café Robusta, de palmier Ténéra CK 2500. Au total, 5000 pépinières de cacao Mercedes ont été distribuées aux producteurs de Kisidjougou, Gekedou, Massanta, Zérekore, Lola et Yomo. La superficie en production de pépinières
À Macenta, par exemple, nous avons 1500 hectares en cacao. On a 400 hectares en palmier et on a 55 hectares en café robusta. Donc vous voyez, c'est de l'engouement. Et tout ça, on recrute des jeunes pour le travail. Concernant aussi le Sérédou, on a 200 hectares en cacao. En palmier, on a 419 hectares. Et aussi en café, on a 55 hectares. Donc vous voyez, concernant toute la réalisation de ces travaux, on emploie des jeunes. Et aussi on a des permanents qui sont sur tous nos sites, c'est-à-dire à Macenta, 22 permanents. À Sérédou, on a 11 qui sont des techniciens sortant fraîchement des universités agronomiques. Donc au plan social, on a le chômage qui est réduit parce qu'on produit des ingénieurs et ils ont besoin d'être employés, d'être réellement à leur exercice. Donc en ce sens, la mission OSM avec le partenariat de l'initiative présidentielle est vraiment d'une portée énorme. Dans cette nouvelle aventure initiée par le chef de l'État, les paysans producteurs se frottent les mains. Nous sommes ici à Bangoïta, dans la sous-préfecture de Yananzou, préfecture de Zérékoré, où les pépinières sont entretenues. Ici, les pépinières de 2017-2018 sont déjà transplantées et donnent des résultats probants. La campagne 2017-2018, nous avions fait la mise à la pépinière, nous avons fait 3008 hectares qui présentent 5 412 000 plants, ce qui fait 3008 hectares. Donc on a deux sites ici, ça fait 6016 hectares. Ici, présentement, on a distribué les 6016 plants aux planteurs. Ce qui a été distribué aux planteurs, c'est 5000 net qu'on a 2500 par là, 2500 par là, ça fait les 5000 qui ont été distribués aux planteurs. Dans toutes les préfectures bénéficiaires, le résultat, selon les spécialistes, est prometteur. Aujourd'hui, grâce à la justesse de cette initiative présidentielle, les paysans producteurs se disent satisfaits de l'appui inestimable du président de la République, le professeur Alpha Condé. Dans un autre registre, le ministre de la Justice du Maroc est en Guinée dans le cadre d'une visite de travail invitée par son homologue Maître Cheikh Sako. Cette visite de travail est une occasion pour les deux pays de s'imprégner des bonnes pratiques en vue de faire face aux attentes des populations. Les deux hommes de loi ont également échangé sur la réforme de modernisation de l'administration avant de signer un protocole d'accord sur la formation et autres opportunités. Reportage Tierno Younoussaba dans un commentaire de Abdoulaye Diallo. C'est le début d'une coopération judiciaire entre la Guinée et le Maroc. Les ministres de la Justice des deux pays ont signé un protocole d'accord. Protocole qui va permettre aux deux parties de promouvoir un échange en matière d'études, d'information et d'expertise dans le domaine de l'utilisation des modes alternatifs de règlement des conflits. Compte tenu des liens existant entre nos deux pays, pour nous depuis 1958, il fallait absolument affermir cela. C'est pourquoi j'ai lancé une invitation à mon frère ministre marocain pour qu'il visite la Guinée et qui m'a répondu tout de suite sans hésiter. Et nous avons signé tout à l'heure un protocole d'accord entre nos deux départements pour montrer un peu la réalité de cette coopération. C'est-à-dire que dans les jours à venir, on va essayer d'entamer cette coopération qui va prendre forme dès la rentrée de septembre. Au terme de plusieurs engagements devant améliorer l'administration judiciaire, le ministre marocain de la Justice a été également reçu par le médiateur de la République. La rencontre a porté sur l'amélioration du processus démocratique entamé dans le pays depuis 2010. Nous partageons les mêmes valeurs, nous avons une longue histoire d'amitié entre nos deux pays. Et nous sommes habités par la même ambition de réformer la justice. On va travailler la main dans la main pour démontrer que quand la volonté politique est là, les choses s'améliorent et avancent rapidement. Au Parlement guinéen, l'hôte des marques de la Guinée a été reçu par le bureau de l'Assemblée nationale. Il est question de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Rabat. Alors j'ai vraiment souhaité que la justice, le ministère de la Justice en Guinée et le ministère de la Justice du Royaume marocain puissent avoir ces relations en profondeur afin que nous puissions nous inspirer de l'expérience
n'est-ce pas, marocain, qui est certainement de meilleurs modèles auxquels la Guinée doit se référer pour essayer de renforcer, n'est-ce pas, l'administration au niveau de la justice, comme au niveau de toutes les autres institutions, comme je le souhaite. Les relations guinéo-marocaines remontent aux premières heures de l'indépendance de la Guinée. Les deux pays ont mené ensemble la lutte pour la décolonisation du continent et pour la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Des prévisions pour les prochaines échéances électorales. La préparation d'un plan opérationnel est en cours à Kindia. Les commissaires de la CENI s'approprient des textes juridiques et institutionnels pour mieux appréhender l'élaboration du plan opérationnel. La stratégie découle du souci de la CENI de mettre en place une administration électorale efficace et efficiente. Suivez un extrait de la rencontre. Nous sommes venus pour avoir un peu plus de sérénité, essayer de voir avec la nouvelle CENI quelles sont les règles de jeu en ce qui concerne le fonctionnement de l'institution, quelles sont la stratégie à mettre en place pendant tout le temps de notre mandat, quels sont les grands défis qui nous attendent. Vous savez qu'il y a les législatives, mais aussi en perspective en 2020, il y a les présidentielles. Et après les présidentielles, il y a aussi à la fin de notre mandat une autre élection qu'on doit organiser qui est les communales. Donc il y a cela. Il y a ensuite que nous avons réalisé les élections communales, mais nous n'avons pas fait de situation. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, nous n'en savons rien. Nous allons essayer de le faire pendant cette retraite. À la fin, nous allons nous pencher sur l'organisation des activités concourantes dans l'organisation des élections législatives. Toujours dans l'actualité nationale, à la réglementation de la circulation routière, la Guinée se dote d'une loi portant code de la route et d'un plan national de sécurité routière. Ces deux documents qui constituent la base de réglementation vont certainement changer le comportement des usagers de la route en respectant les règles du civisme et du savoir-vivre. Sa mise en œuvre a été rendue possible grâce à l'Union européenne à travers le projet d'appui à la réforme du secteur des transports. Mamadi Ternak, reportage. En Guinée, l'anarchie est perceptible sur les différents axes routiers. Le code routier est souvent violé, du coup la police est souvent débordée dans la gestion de la circulation, surtout dans les grandes villes. Conséquence d'un incivisme à la base avec de nombreux cas d'accidents enregistrés. Le sujet interpelle le gouvernement guinéen et l'Union européenne qui viennent de doter le pays d'une loi portant code de la route. Le document est un instrument qui réglemente la circulation routière et prévoit de lourdes sanctions contre les réfractaires. Imaginez, le juridique a été traité. Aujourd'hui, les infractions de première classe qui étaient à 1000 francs sont remontées à 100 000 francs. Imaginez, de troisième classe, on est à 500 000. Le port de casque de sécurité, le casque, la ceinture de sécurité, etc. Tout ceci sont des facteurs disciplinaires, mais c'est dissuasif. Pour faciliter l'application de la nouvelle loi, un plan national de sécurité routière est également adopté. Pour tous les champs. Ce plan recommande à l'État l'opérationnalisation de l'Agence guinéenne de la sécurité routière, récemment créée par le chef de l'État, mais qui peine à démarrer ses activités, faute de moyens financiers. Il n'y aura plus de confusion, on dit que c'est tel ministère, tel autre, etc., etc. Il y avait une grande confusion autour de cela. Désormais, cette question de gouvernance est réglée. À partir de cela, le plan propose un certain nombre d'actions, à court terme et à moyen terme. Les actions à court terme concernent la connaissance même de l'accidentologie. Et le plan propose que cette première partie se fasse sur 3 ans. 3 ans, avec un budget précis. Maintenant, la deuxième partie qui est la période de croisière de plan, ça va se dérouler sur une dizaine d'années. Le défi qui se pose désormais au ministère des Transports est la vulgarisation de ces documents pour une meilleure appropriation des populations. À travers l'adoption de ces deux textes majeurs, la Guinée s'inscrit dans l'agenda des Nations Unies qui ambitionne de réduire considérablement les accidents corporels pour la période 2011-2020.
La Guinée, à l'instar des autres pays de l'Afrique, a commémoré aujourd'hui la 23e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Une occasion d'exhorter les différents pays à mener des actions pour garantir la sécurité et la santé au travail. L'interafricaine de la prévention des risques professionnels se fixe pour objectif zéro accident de travail d'ici 2030. Maurice Sidibi. Plus de 2 700 000 personnes trouvent la mort chaque année suite aux accidents de travail et aux maladies professionnelles selon les données de l'OIT. En Afrique subsaharienne, 125 000 travailleurs perdent leur vie suite aux mauvaises conditions de travail. Et pourtant, la moitié de ces accidents est évitable. L'atteinte de la vision zéro accident de travail est l'objectif de l'interafricain de la prévention des risques professionnels d'ici à 2030. Au niveau local, une campagne de sensibilisation des patrons et salariés des sociétés et entreprises a déjà permis à la Guinée d'amener un grand nombre d'entreprises à se doter d'un comité de santé, d'hygiène et de sécurité au travail. De nos jours, quand on parle d'entreprise en bonne santé, on ne fait malheureusement référence qu'à sa santé financière. Et pourtant, c'est bien plus que cela. L'entreprise en bonne santé, c'est entre autres l'entreprise qui a investi dans la prévention. Les accidents de travail et les maladies professionnelles sont des problèmes sanitaires mondiaux qui nécessitent l'instauration d'une culture durable de santé et de sécurité au travail. Une démarche qui va permettre de faire des lieux de travail des endroits sains et salubres en vue de rendre les employés plus productifs. Ne mettant pas en péril la santé et la vie des travailleurs. Approprions-nous du dernier instrument dont s'est dotée l'Organisation internationale du travail, OIT. L'accident de travail, autant ça a des conséquences pour l'entreprise qui emploie le travailleur, autant il y a des conséquences pour la famille de l'accidenté. La célébration de cette 23e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels a réuni tous les acteurs et partenaires du régime de sécurité sociale. La Guinée se prépare à accueillir le Congrès africain de la prévention des risques professionnels dans les mines et carrières, qui va favoriser l'innovation des techniques et méthodes de prévention des risques professionnels dans le pays. La Guinée s'apprête à célébrer le 3 mai prochain la Journée internationale de la liberté de la presse. Cette 26e édition sera marquée par une série d'activités concentrées sur l'exercice de la profession du journaliste dans notre pays. À propos, nous vous invitons à suivre la déclaration du ministre de la Communication au micro de notre reporter Mamadou Saliouba. La 26e célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse sera organisée conjointement par l'UNESCO, le gouvernement, le ministère en partenariat avec la Haute Autorité de la Communication ainsi que les associations professionnelles de presse, a décidé d'organiser une série d'activités qui se dérouleront tout au long de la journée du 3 mai pour marquer cet événement. Et la manifestation principale aura lieu au Sheraton, au Grand Hôtel Sheraton de Conakry, à partir du vendredi 8h30. Et juste avant, je crois à 8h, nous allons procéder à l'inauguration de la nouvelle maison de la presse qui est installée à Kipé. Et ensuite, nous inviterons tous les professionnels que vous êtes à nous rejoindre à l'hôtel Sheraton pour participer aux différentes activités, notamment quelques tables rondes, une formation et éventuellement un atelier. Fait de société, le divertissement a conduit plus d'une centaine d'élèves et leurs encadreurs d'une école privée de Kamsar sur une plage du district de Koukoudé dans Bofa. 4 élèves ont malheureusement trouvé la mort par noyade. 2 corps ont été retrouvés, mais les recherches se poursuivent. Des précisions avec Ansoumani Toumani Kamara. C'est lundi que les 2 portés disparus ont été retrouvés après la noyade de dimanche. Le dernier corps retrouvé est celui de Mamadou Diallo. C'était aux environs de 16h15 que nous avons reçu un appel téléphonique, soit disant que les enfants qui étaient venus pour une visite pédagogique à Sose chez les jumelles, qu'il y a une noyade là-bas. Aussitôt, nous sommes mobilisés pour se rendre sur le terrain. Effectivement, nous avons trouvé qu'ils ont pu récupérer 3 personnes. On les a conduits à l'hôpital, au poste de santé de Koukoudé. Arrivé au poste, le docteur a fait son mieux, mais les 2 personnes, les 2 filles ont trouvé la mort.
Donc le troisième, le garçon, le docteur a pu sauver ce garçon. Donc ce matin, à 6 h du matin, on m'a encore appelé au téléphone qu'un troisième corps est retrouvé. À 9h45, on m'a encore rappelé au téléphone, soit disant que le quatrième aussi est retrouvé, un garçon. Au total, 5 élèves se sont noyés lors d'une excursion touristique sur cette plage. Un seul sera sauvé grâce à cet expatrié français, opérateur touristique. Le premier jeune homme que j'ai réussi à faire du bouche à bouche, ce qu'on appelle en France, il s'est ranimé assez vite. Alors que la jeune fille qui était sur la plage, que nos employés ont ramené sur la plage, qui ont été à chercher dans l'eau. J'ai fait le massage cardiaque et le bouche à bouche pendant plus de 10 minutes, mais je ne sentais pas du tout le cœur rebattre. Et c'était trop tard, quoi. Une centaine d'élèves de l'école privée Victor Hugo de Kamsar, accompagnés de 9 encadreurs, se sont rendus dimanche sur ce site balnéaire non loin du débarcadère de Koukoudé dans Bofa. Mais en un laps de temps, la découverte touristique s'est transformée en un drame. Le propriétaire de l'hôtel était là avec les autorités, la gendarmerie, la police, la marine. On les a demandé, madame a dit qu'elle était couchée. Quand ils sont partis, il a réveillé pour dire qu'il y a des élèves qui sont venus de Kamsar. Une première équipe était venue, mais l'équipe qui est venue hier à 15 h, elle n'était pas au courant de leur arrivée. Elle est venue au moment où elle interrogeait les encadreurs pour leur demander « Vous êtes au nombre de combien ?» parce que je ne peux pas prendre la responsabilité des enfants. Il faut les empêcher de se baigner. Elle a entendu un cri pour dire qu'il y a des enfants qui sont déjà descendus dans l'eau et qui sont en train de se noyer. Les enquêtes sont en cours pour connaître les causes réelles de la noyade de ces élèves de Kamsar, mais aussi situer les responsabilités dans ce drame qui a coûté la vie à 4 élèves. Et puis cette brève SOS pour Mariam Konaté, c'est une fillette de 2 ans qui a avalé depuis 8 mois la batterie d'une calculatrice. Selon les résultats de l'examen numérique, la batterie est coincée au niveau de la tracée artère de la patiente, aujourd'hui hospitalisée en Tunisie. Son intervention chirurgicale est une urgence et demande une somme de 8 900 € pour sauver Mariam Konaté. Ses parents sollicitent une assistance financière de tous. Pour tout besoin d'assistance financière, veuillez contacter la direction générale de la radio-télévision guinéenne. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre fidélité à la RTG. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle page de nos informations. Bonsoir à tous.